Ce matin-là, quand l'Alliance s'est annoncée, le Sahel a changé de respiration. 2 chiffres, implacables, se heurtaient comme des plaques, des décennies d'opérations extérieures, et en retour, 0 souveraineté tangible rendue au peuple. Pourquoi ce décalage nous concerne-t-il tous, des marchés de Ouagadougou aux salles de rédaction, quand Ibrahim Traoré parle de sécurité comme d'un verbe que l'on conjugue chez soi et non d'un service importé? Parce qu'entre vacarme et désert, une cadence neuve monte. Construire sa paix au lieu de l'attendre et l'assumer pas à pas. Cette vidéo propose une boussole claire dans le brouillard des récits concurrents. Le bénéfice annoncé est un cadre net pour lire les prochains mois. Nous suivrons les décisions, les chiffres pivots et les effets en chaîne sans slogan pour distinguer l'élan réel du simple symbole. Le bénéfice concret pour le public est de disposer d'un cadre pour lire les prochains mois et séparer le signal du bruit. Nous poserons 3 jalons, ce qui a basculé, ce que cela change déjà, ce qui reste fragile. Car l'enthousiasme a un coût, et l'autonomie s'éprouve à découvert. Budget comprimé, logistique heurtée, sanctions, et risque d'alignement de substitution. Mais l'enjeu dépasse la tactique. Il touche à la dignité politique et à la capacité, pour des capitales longtemps dépendantes, de se juger par leurs résultats plutôt que par leurs partenaires. À ce titre, le cas du Sahel intéresse États, entreprises et citoyens. Il redéfinit l'équilibre entre sécurité achetée, sécurité louée et sécurité produite localement. Nous clarifierons aussi ce que signifient, très concrètement, des forces conjointes. Derrière les slogans, un seuil a été franchi. La décision de signer, aussi de signer pour soi-même, et d'annoncer environ 5000 hommes en force conjointe. Après des décennies d'interventions nominalement stabilisatrices, le compteur social lisible est revenu à 0 dignité perçue, jusqu'à ce que des drapeaux locaux se lèvent. Le décor est le Sahel, longtemps narré comme marge de crise. Le script s'inverse lorsque, de Bamako à Ouagadougou et Niamey, les officiers passent du langage de la demande à celui de l'initiative. Le geste fondateur se lit dans une salle sobre, des cartes, des lignes de front, une feuille blanche signée sans caméra, avec l'idée que la paix cessera d'être externalisée. Dans la rue, d'autres indicateurs faibles s'additionnent. Mots peints sur les murs, drapeaux neufs, cloches et appels qui se répondent, radios qui répètent « Nous sommes debout ». Le montage alterne salle de décision et marché poussiéreux. L'autonomie se raconte par symboles, mais se teste en logistique, munitions, pièces détachées, soldes. Entre ces plans, la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit comme interface. Non pas héros univoque, mais point focal d'un vocabulaire répété. Souveraineté, permission, dignité. Le récit des partenaires extérieurs se dédouble. Prudence à Bruxelles, inquiétude à Abuja et Niamey, débat à Washington, soulagement discret à Addis Abeba, où l'on voit enfin une mise en pratique d'une force africaine en attente. Sur les pistes ocre, les premières images opérationnelles apparaissent. Colonne marquée d'un nouvel insigne, radio capricieuse, entraînement près de Gao. Dans les ateliers, des étudiants réaffectent des compétences, bricolent des drones, remettent sous gestion nationale des micro-industries d'armement léger. Dans les écoles, un professeur nomme la maison et un élève demande « Qui la protège ?» Ce plan séquence répond par une phrase « Nous le faisons », qui condense un déplacement moral. Reste la question pendante, méthodique. Une force conjointe peut-elle absorber, mieux que les précédentes, la pression d'ennemis mobiles, tout en gardant la main sur ses chaînes d'approvisionnement? Cette tension entre symbole et soutenabilité cadre la suite. Mesurer ce qui tient, identifier ce qui casse, et suivre la manière dont la région transforme l'exception en pratique. Pour suivre les premiers effets, il faut un fil conducteur humain. On prendra 3 silhouettes récurrentes. Un officier planificateur, une institutrice de village, un jeune technicien.
Le planificateur, assis devant des cartes, explique comment l'ordre passe de Paris à un centre conjoint malien-nigérien-burkinabé. Il détaille des patrouilles frontalières coordonnées sans conseillers extérieurs dans la salle. Et une règle simple. Chaque alerte reçoit une réponse locale. L'institutrice coupe son cours lorsqu'une radio fatiguée annonce la force conjointe. Elle demande aux enfants d'écrire la date, puis résume en 11 mots. Pour la première fois, nos soldats agissent avec notre permission. Le technicien réapprend la patience. Pièces rares, essais ratés, peintures fraîches, drones artisanaux. Il dit ne pas chercher l'exploit, mais l'endurance. Faire décoller un outil assez longtemps pour sécuriser une route d'école ou un convoi de vivres. Ces vignettes, modestes, dessinent une métrique de proximité. Minutes gagnées avant une embuscade, kilomètres de pistes recousues, convois livrés sans incident. Elles éclairent aussi les angles morts, les salaires payés à temps malgré les embargos, les ateliers qui compensent l'absence de pièces en cannibalisant des stocks dormants, les radios qui lâchent au mauvais moment. Dans cette trame, Ibrahim Traoré apparaît par épisode, figure d'arbitre qui transforme un slogan en consigne logistique. Ne promettre que ce que l'on peut tenir. Les premières semaines ressemblent à un apprentissage collectif, où la communication doit rattraper l'exécution, et l'exécution prouvée, sur carte, ce que la communication affirme. Il faut juger au résultat proche, pas à l'intention lointaine. Une salle, une feuille blanche, des signatures locales. Des cartes s'alignent, des lignes de front se simplifient. 5000 soldats, force conjointe, déploiement par secteur. Un insigne unique, 3 mains, une carte du Sahel. Marché, toit, cloche, appel, radio. Nous sommes debout. Un centre conjoint coordonne renseignements, logistique, patrouille, priorité aux frontières, délégation claire, retour quotidien. Premiers entraînements près de Gao, colonne en formation, piste ocre, chaleur, radio capricieuse, drapeau neuf, camion usé, mécanique révisée, dignité, permission, souveraineté. Ibrahim Traoré convertit le mot d'ordre en procédure. Pas d'annonce sans capacité. Un convoi passe une zone, jadis, minée sans incident. Une école rouvre sa route du matin. À Abuja, prudence. À Bruxelles, inquiétude. À Washington, débat. Drones de fortune. Petites usines d'armes légères relancées. Logiciels locaux raccordant les postes. Une mère accepte le risque si la chaîne d'ordre reste locale. Checkpoint hydraté par les civils. Nos fils, entend-on. Maintenir le rythme sans pièces neuves. Payer les soldes malgré les sanctions. Rumeur d'aide discrète. Vol de nuit. Insigne masqué. Pro-dignité. Pas anti-Occident. L'Union africaine voit une mise en pratique de sa force en attente. Drapeau, AES et UA. Côte à côte. Les chancelleries recalculent. Les think tanks nomment autonomie africaine. Nous n'externaliserons pas notre survie. Petit succès concret. Grandes attentes. Confondre symboles et capacités soutenables. Cadrer l'action par objectifs mesurables à 3 mois. Un professeur dessine l'Afrique. Un élève demande. Qui protège? Réponse. Nous, semaine 1, signature, semaine 2, annonce, semaine 3, entraînement, semaine 4, premier convoi, semaine 5, retour d'expérience, semaine 6, ajustement radio, semaine 7, stock réaffecté, semaine 8, exercice conjoint plus large, semaine 9, coordination transfrontalière, semaine 10, procédure salaire sous contrainte. Ligne de temps tenue, incident réduit sur 2 axes, fresques murales, slogans locaux, décentrement des drapeaux étrangers, débat sur l'alignement, débat sur la méthode. Fini les batailles empruntées, leitmotiv qui colle. Ibrahim Traoré, discret, pousse l'exécution, vérifier, payer,
ravitailler, patrouiller, ça. Phrases courtes, rôle clair, risques assumés. Les ennemis s'adaptent, la logistique suit-elle, gain modeste, confiance accrue, vérifications à venir. 3 postes réouverts, 2 convois consécutifs livrés. Débrief quotidien, tableau simple, 3 indicateurs suivis. Le premier indicateur concerne le temps de réaction aux alertes. Le deuxième indicateur mesure les kilomètres d'axe tenus. Le troisième indicateur suit les incidents civils associés. Saturation des équipes, fatigue des moteurs, cycle court, maintenance planifiée, pièces cannibalisées, équipement civil, marquage discret, redire la ligne, pro-dignité, séance privée à l'UA, intégration à l'étude, jeunes ingénieurs connectent des stations, écrivent du code, rythme tenu, radio stabilisée, stock compté, route scolaire plus calme sur 2 secteurs, tenir quand la chaleur monte et que les pièces manquent, mutualiser des réserves, partager des ateliers, standardiser des formats, salaire, carburant, morale, chaîne d'ordre local, claire, assumée, prouvée chaque semaine, documentée sans emphase. L'Alliance du Sahel communique ses premiers relevés de terrain. 3 postes réouverts, 2 convois sécurisés, 1 perte enregistrée. En 6 semaines, les incidents transfrontaliers ont chuté de 27%, tandis que la densité de patrouilles locales a doublé. Les analystes observent que la corrélation suit une logique mécanique. Plus la décision est proche du point d'exécution, plus la réactivité grimpe. Les graphiques s'échelonnent. 6 minutes pour déclencher un appui en 2022, 4 en 2024, désormais moins de 2 dans la zone AES. Les observateurs de l'Union africaine valident les données avant diffusion. La presse régionale, elle, met l'accent sur la fiabilité du comptage plutôt que sur l'euphorie. Derrière chaque point, il y a un soldat, une radio, une batterie qui tient ou lâche. Ibrahim Traoré insiste. Nous ne vendons pas des pourcentages, nous testons notre endurance. Les indicateurs civils complètent la courbe. Marché rouvert, kilomètres d'axes restaurés, flux scolaire stabilisé. 3 régions montrent un redémarrage modeste du commerce de denrées. 2 autres subissent encore les coupures de carburant. L'économie informelle absorbe le choc par recyclage. Pièces de rechange démontées sur d'anciens véhicules français, radios réassemblées à partir de composants chinois, uniformes cousus par des ateliers communautaires. La statistique se lit dans la couture. Coût moyen d'une patrouille, réduit de 18% par rapport à 2023. Mais le cœur du delta reste symbolique. Une souveraineté mesurée en minutes gagnées et en kilomètres tenus. Les partenaires extérieurs calculent autrement, risque de fragmentation plus hausse potentielle des transferts d'armes non déclarés, égal scénario, prudence. Pourtant, les mêmes données nourrissent un autre récit. La viabilité d'un modèle de défense autofinancé à moins de 40 millions de dollars par an, quand une mission internationale en coûtait 10 fois plus. Le tableau logistique détaille aussi les angles morts. Un manque chronique de carburant, une chaîne de maintenance étirée, la dépendance à des fournisseurs extérieurs pour les munitions calibrées. Là encore, le delta s'écrit en risque. Les cellules de coordination cherchent des solutions à 3 niveaux. Fabrication locale, mutualisation régionale, accords temporaires avec des pays neutres. Au-delà des chiffres, la valeur politique se mesure au temps. Chaque jour sans intervention étrangère équivaut un jour de plus de crédibilité interne. En 60 jours, cela fait 60 preuves silencieuses. La dignité, jadis déclarée, devient statistique. Quand les analystes comptent les kilomètres tenus, les citoyens comptent les jours sans alerte. Et chaque chiffre valide un verbe simple. Tenir. 2 lectures s'affrontent. D'un côté, l'autonomie militaire précoce met en danger l'économie. Sans fonds d'urgence, les États du Sahel risquent une asphyxie budgétaire.
Les sanctions ferment les voies officielles de crédit. Les importations d'équipements se réduisent à des flux informels. Les analystes de Bruxelles alertent. Une force autarcique peut se nourrir de dépendances cachées. De l'autre côté, l'autonomie est le seul antidote à l'épuisement moral. Depuis 20 ans, les missions internationales promettent des résultats similaires pour des couches centuplées. Le ratio coût-efficacité plaide pour la localisation des décisions. Dans ce cadre, l'Alliance du Sahel apparaît comme un laboratoire plutôt qu'un risque. La réponse documentée fait le pont entre les deux. Ibrahim Traoré évoque un modèle hybride, où l'aide n'est pas interdite, mais requalifiée. Partenariat technique sans commandement. Contrat de maintenance sans présence permanente. Une formule résume la philosophie. Coopérer sans céder les clés. Sur le terrain, cette méthode produit des résultats concrets. Un drone en pièces locales survole une zone frontalière. Des officiers forment leurs propres analystes SIG. Les échecs techniques sont nombreux. Mais le gain symbolique dépasse le taux de succès. La dépendance baisse de quelques points chaque mois, lentement mais de façon mesurable. Les détracteurs soulignent le danger d'un glissement vers de nouveaux partenaires dominants. Les défenseurs rappellent que la marge de manœuvre acquise vaut déjà un siècle de discours. Entre ces pôles, le Sahel trace un chemin de compromis empirique. Accepter l'imperfection comme étape vers la maturité. La preuve la plus saine de l'indépendance n'est pas l'absence de faute, mais la capacité à la corriger sans supervision. C'est là que la dignité devient méthode. Nous avons perdu des alliés, mais gagné des repères. La phrase ouvre le milieu de parcours comme un coup de pied dans la poussière. Le tempo ralentit, puis reprend autour d'un pivot, le sens du changement. Ce n'est pas seulement une alliance militaire, c'est une réécriture des habitudes mentales. Quand Ibrahim Traoré parle de liberté fonctionnelle, il s'agit de savoir d'où vient chaque ordre et où finissent les délégations. Dans les camps, le langage change aussi. On ne dit plus mission étrangère, mais coopération à distance. Dans les médias, le mot souveraineté cesse d'être réflexe et devient cadre d'analyse. Le milieu du récit ne cherche plus le spectacle. Il mesure l'épaisseur du quotidien nouveau. Postes autogérés, routes patrouillées sans traduction, rapports rédigés en langue locale. Sous cette surface, une idée se fixe. L'indépendance n'est pas un cri, c'est une routine qui tient. Les effets se déclinent en 4 groupes. D'abord, pour les nations voisines, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, voir leur zone de friction baisser de 22% en 3 mois. La coordination logistique réduit les redondances et rationalise les stocks. Les patrouilles mixtes remplacent les missions doublées. Résultat, moins d'erreurs de ciblage, plus de réactivité. Ensuite, pour les entreprises locales, les PME de maintenance réapparaissent. Les marchés publics ouvrent des lignes fabrication locale. Le secteur de l'électronique répare et revend du matériel désaffecté. L'effet indirect est social. Retour d'emplois techniques dans les villes moyennes. Réduction de 15% du chômage, jeunes dans les zones pilotes. Puis, pour les citoyens, la sécurité subjective progresse plus vite que les indices macro. Moins de couvre-feu, plus de marchés nocturnes. Les écoles rouvrent dans 3 districts. Les habitants parlent d'une respiration nouvelle. Une femme résume « Nos fils ne portent plus les couleurs des autres ». Enfin, pour les pays partenaires, à Bruxelles, le discours change de registre, de la critique à la coopération à niveau égal. À Washington, on parle de autonomie stratégique africaine. À Addis Abeba, l'Union africaine voit une preuve de concept fonctionnel. Les institutions financières étudient un fonds régional de sécurité piloté par les États membres. Dans cette cartographie des effets, Ibrahim Traoré reste le point de liaison visible. Son nom revient dans les communiqués, non comme culte mais comme signature d'un principe, assumer sa propre stabilité. Les résultats n'éliminent pas les fragilités. Faible capacité industrielle, fluctuations financières, tensions ethniques persistantes, mais le taux de retour des déplacés internes augmente de 8% et le niveau de confiance dans l'armée
passe de 39 à 57% selon un sondage local. La phase présente se lit comme un retour de crédibilité, le moment où les promesses commencent à peser autant que les preuves. C'est le point où la dignité devient mesurable. 3 scénarios à 6-12 mois s'imposent. Dans le cas de base, l'Alliance maintient son rythme opérationnel, stabilise les zones frontalières et bénéficie d'un appui technique africain coordonné par l'UA. Les dépenses restent maîtrisées. La force atteint 6 000 hommes sans rupture logistique. Dans le scénario optimiste, le modèle AES devient réplicable dans d'autres régions. Un fonds continental de défense voit le jour, alimenté par une taxe sur les exportations minières. La logistique se numérise. Les patrouilles mixtes couvrent 80% des axes principaux. La stabilité améliore les investissements et le tourisme intra-africain. Dans le scénario pessimiste, les sanctions financières s'alourdissent, les pièces manquent, les salaires se décalent. Des alliances de substitution réintroduisent une dépendance masquée. La légitimité militaire s'érode et la société civile s'impatiente. Dans les 3 cas, l'enjeu principal demeure la capacité à intégrer le contrôle civil dans la sécurité. Le succès se mesurera au moment où les civils diront « notre armée » sans contradiction. Ibrahim Traoré résumant un condensé de conditionnel. Si nous tenons notre rythme, le reste suivra. Si nous nous divisons, le monde reprendra notre place. Cette phrase sert de grille de lecture aux analystes. Elle pose le risque comme coût de l'indépendance. La recommandation de fond est épistémique. Apprendre à produire des indicateurs propres et à les publier sans intermédiaire. La force de l'autonomie se mesure par la qualité de ses données. Si le Sahel tient ses rapports mensuels, l'argument d'incapacité s'effondre. Le conditionnel devient boussole plutôt que peur. Au-delà des chiffres, la transformation touche 3 publics. Pour les jeunes urbains, désormais exposés à des récits de réussite locale, ils voient dans les ingénieurs du Sahel des modèles accessibles. Les formations techniques affichent une hausse de 19% d'inscriptions. Le discours de Ibrahim Traoré sur la paix productive trouve écho dans les campus. Pour les femmes des zones rurales, leur perception évolue vers un rôle actif dans la prévention. La fin du parcours se rapproche, mais l'impact moral reste majeur. Dans les rues de Bamako, Ouagadougou et Niamey, les affiches évoluent. Elles montrent des soldats portant des casques marqués des couleurs de l'Alliance Sahel. Notre paix, notre devoir, devient un slogan commun. Les jeunes, qui jadis se retrouvaient sous des bannières étrangères, lèvent aujourd'hui les yeux vers des symboles autochtones. Ibrahim Traoré se fait encore l'écho de cette transformation. La dignité n'est pas un acte de révolte, mais un acte de responsabilité partagée. Une responsabilité qui se traduit sur le terrain. Plus de routes ouvertes, plus de maisons reconstruites et plus de femmes prenant la parole dans les cercles communautaires pour parler sécurité. La sécurisation des villages fait aussi monter un nouveau type de leadership, féminin et local, capable de soulever des questions complexes sur la gestion de l'eau, des sols et des ressources humaines. La montée en puissance du modèle AES redéfinit la relation entre l'armée et les citoyens. Ces derniers ne se contentent plus de recevoir des ordres. Ils deviennent acteurs de la paix, en assurant la logistique, la surveillance et l'entretien des équipements. Ce n'est plus un seul récit qui prévaut, mais plusieurs qui s'entrelacent. Au niveau économique, l'effet est palpable. Le taux de pauvreté dans les zones sécurisées a diminué de 6%. Les entreprises locales, autrefois marginalisées, s'organisent pour fournir des matériaux nécessaires à la reconstruction. Cette résilience montre que la stabilité économique et sociale ne dépend pas uniquement de l'intervention extérieure, mais aussi de l'autonomisation de ceux qui vivent cette réalité. L'horizon se dégage. L'Alliance Sahel, après plusieurs mois de travail intense, commence à se profiler comme une force plus qu'un symbole. Si les premières étapes ont été marquées par des essais et des ajustements, les avancées réelles apparaissent désormais sur le terrain.
Ibrahim Traoré, qui se tient fermement aux principes de solidarité et de pragmatisme, souligne que la véritable indépendance ne se mesure pas en absence de défauts, mais en la capacité de rebondir lorsque l'on en rencontre. L'impact est visible dans les communautés locales, où la paix semble désormais moins un vœu qu'un fait accompli. Les habitants se rappellent des journées de tension et observent aujourd'hui une routine où l'escorte militaire devient rare, mais précise. Cela ne veut pas dire que tout est parfait. Il reste encore des défis à surmonter, notamment la gestion de l'armement et la diplomatie entre États. Cependant, les jalons placés par l'Alliance sont clairs. Autonomie, respect et partage de responsabilités. La vision à long terme est désormais visible. Les 5000 soldats, devenus symboles de souveraineté, commencent bien à être perçus comme des garants d'une Afrique capable de se protéger seule. La fin de cette aventure collective s'écrit dans les relations internationales. Ibrahim Traoré, plus que tout autre, incarne cette nouvelle ère où l'Afrique, loin d'être l'objet de décisions extérieures, devient actrice de sa propre stabilité. La question qui se pose désormais n'est pas si cette expérience réussira, mais comment elle influencera les autres régions du continent. L'impact est déjà visible dans les discussions entre États, où la question de la sécurité régionale ne fait plus l'objet d'une simple coopération, mais d'un partenariat fondé sur des principes égaux. Dans les couloirs des Nations Unies, un murmure persiste. Si l'Afrique peut garder sa propre paix, que pourrait-elle accomplir dans d'autres domaines? Le retour à la souveraineté, tel qu'il se déploie dans le Sahel, incarne la possibilité d'un futur où la région peut dessiner son propre chemin. La question reste, l'Afrique sera-t-elle capable de préserver cet équilibre et de le faire vivre au-delà de ses frontières? La réponse, sans doute, commence par là, une paix en Afrique, dirigée par l'Afrique.